Bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de novembre. Alors il y a une chose que je voulais dire au début du tirage sur le jugement et la critique. Alors il y a plein de gens dans le spirituel, qui sont sur un plan spirituel, donc qui sont partis d'un plan matériel où ils ont eu des problèmes, et pour comprendre ces problèmes et leur vie du passé, ils sont partis sur un plan spirituel, et ils sont tombés sur cette doctrine de dire tu juges pas. Si tu juges, tu te rends inintelligent à converser avec la personne avec qui tu as affaire. Ok. Ça c'est bien si vous l'appliquez sur les autres. Mais la plupart des gens, vous l'appliquez même pas pour vous-même, en fait. Vous l'appliquez peut-être pour les autres, mais vous l'appliquez pas pour vous. La plupart des gens, ils se critiquent, ils se jugent, ils s'autoflagellent, ils se posent des questions sur si c'est bien ce qu'ils font, sur c'est bien ce qu'ils disent, sur c'est bien ce qu'ils ont envisagé de faire. Donc vous vous critiquez, même si vous ne critiquez pas les autres, même si vous ne jugez pas les autres, si vous vous jugez à vous, vous ne recevrez pas les énergies universelles. Il faut en arriver à plus penser. Il faut en arriver à plus se poser des questions sur quoi que ce soit. Et là, l'énergie du supramental, elle peut descendre en vous. C'est l'esprit qui décide quand vous êtes prêt. C'est quand votre ego est complètement apuré de toute émotivité, de toute forme d'émotion, de toute forme toute forme d'ego, de toute forme de pouvoir, de domination, que l'énergie du supramental, elle peut descendre en vous. Et là, vous pouvez avoir cette ouverture des circuits universels, donc ce lien télépathique avec des êtres de lumière qui viennent du cosmos, qui existent, et qui vous donnent cette connaissance illimitée en tout. Donc, pour les vierges, vous êtes sur des énergies d'apprentissage avec la carte du pendu. Donc, et possiblement connecté à votre moi supérieur en but de vous relâcher plus fort. Donc, vous vous bloquez, vous vivez un sacrifice, vous avez vécu un sacrifice inutile, mais vous vous êtes connecté à votre moi supérieur en but de vous relâcher beaucoup plus fort avec une conscience élevée, surélevée, plus élevée qu'avant. Alors, vous vous posez la question si, bon, là on va parler pour ceux qui sont célibataires et qui se demandent s'ils vont rester célibataires. Et c'est aussi des personnes qui traversent les chemins de leurs propres ténèbres, éclairées quand même par leur conscience supérieure, ici, avec cette lanterne. Eh bien oui, vous allez rencontrer des personnes idéales sur votre chemin qui vont vous mettre sur cet idéal en tout et qui vont vous aider à faire fleurir un projet que vous avez voulu faire, que vous avez envie de créer, de la création qui va se faire. Cette graine que vous avez plantée est en train de pousser. Vous allez être aidé par des personnes qui vont vous pousser. Et aussi, il y a possiblement cette ouverture des circuits universels pour vous, pour certains vierges. Vous êtes aussi connecté
à votre subconscient, à votre féminin sacré qui vous aide. Vous avez retrouvé votre féminin sacré, que ce soit homme ou femme. Ce féminin sacré, c'est le subconscient. Donc, vous devez sûrement bien nourrir votre subconscient avec votre conscience avant de vous endormir. Vous ne pensez plus à des énergies négatives puisque vous apprenez beaucoup de choses, donc vous pensez surtout évolution. Et vous êtes aidé, vous allez être aidé par votre féminin sacré à avancer pour faire aboutir ce projet qui va se réaliser. La carte de l'étoile parle beaucoup aussi de personnes qui sont bénies par le cœur de l'univers, de personnes qui sont censément des starseeds, des graines d'étoiles, des gens qui ont voulu s'incarner sur Terre avec un parcours très difficile. Ils ont dû apprendre de ce parcours, apurer leur ego, comprendre le contrat d'âme qu'ils avaient signé avant de s'incarner sur Terre, se réparer soi-même. Donc vous vous êtes réparé tout seul au niveau du mental, au niveau du psychique, au niveau de vos émotions. Vous avez apuré tout ça. Et c'était pour un projet que vous avez déjà conscienti avant de vous incarner sur Terre. Et ce projet il est en train de se réaliser. Car pour certaines vierges et certains vierges, vous avez compris. Vous avez compris votre programmation. Eh bien, alors il y a deux cas de figure là. Il y a aussi les vierges qui se sont fait vampiriser par des vampires énergétiques. Ce qui vous a rendu un peu malade, qui vous a mis dans cet enfermement. Car vous avez été vampirisé par des gens autour de vous, proches. Alors peut-être du travail, peut-être du voisinage. Heureusement, il y a ce changement organisé et prévu par le cosmos qui s'emmène pour vous. Donc, confirmation que vous avez rencontré des personnes idéales sur votre chemin qui vont vous aider pour votre évolution. Donc, il y a bien quelque chose qui va se signer, qui va se faire au niveau du travail, au niveau d'un avancement personnel, n'importe quel niveau d'avancement, ça sera au niveau matériel, ça sera au niveau du travail, de la maison ou du bien-être, quelque chose qui va se signer, qui va se conclure, qui va se faire, c'est ce changement. Donc il y a pas mal de vierges aussi qui méditent. Hein. Mais il y en a qui tournent en rond. Donc là, vous allez arrêter de tourner en rond et il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Ce qui va vous mettre dans ce bonheur idéal en tout. Voilà, l'univers va vous aider, hein, parce que vous avez émis beaucoup de vibrations de volonté, d'amour inconditionnel et d'intellect. Ça, c'est la trinité de principes de l'homme et de la femme. C'est vos trois principes humains. Et vous les avez mis en action pour créer ce projet, pour faire aboutir ce projet. Et l'univers va vous mettre un peu de poudre de perlimpinpin dans ce projet. Et donc, ça va se faire. On parle pour des hommes avec des moustaches. Je dis des hommes avec des moustaches parce qu'il a une moustache. Hein. On parle pour des hommes, hein, tout court. Mais c'est un tirage mixte. Hein. On parle aussi pour des femmes. Tiens, la preuve. On parle aussi pour des femmes. Hein, qui vont pousser comme cette fleur doucement dans la lumière et l'univers va vous couronner votre projet. Votre vie sera couronnée de succès.
Doucement, doucement, mais sûrement. Et oui. L'homme, c'est quoi? L'être humain, c'est quoi? C'est la réunion sur le plan matériel de tous les principes cosmiques créés avant l'avènement de la déchirure du voile universel. Et là, vous retrouvez cette unicité en vous, ce pouvoir, comment dire, cette facilité de créer dans la matière vos projets. Parce que vous avez apuré votre esprit, parce que vous êtes volontaire, parce que vous avez fait tourner la roue cosmique dans le bon sens, que vous avez réglé votre paradigme ancien, que vous en avez fait un phare à la place de traîner un fardeau. La vie, c'est comme le vélo. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc, il ne faut pas arrêter. Il faut croire en vous. Et surtout, comme j'ai dit au début du tirage, ne plus vous juger. Ne plus vous critiquer vous-même. Ne plus douter de vous. Le doute, c'est de l'astral. La crainte, c'est de l'astral. La peur, c'est de l'astral. La colère, c'est de l'astral. La pensée, c'est de l'astral. La pensée, c'est de l'astral quand c'est des pensées subjectives. Sinon, la pensée est énergie. La pensée est vibration quand c'est objectif. La pensée est aussi un véhicule où vous vous déplacez sur des plans évolutifs ou involutifs selon la qualité de ces pensées. Le mieux, c'est de ne plus penser. Et ça, c'est pas facile pour l'homme de plus penser. Donc, vous avez la loi de l'attraction. Donc, vous attirez vraiment ce projet qui s'emmène à vous. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Quand vous pensez négatif, la merde, elle vient, elle se colle à vous. Quand vous pensez positif, le bien, il se colle à vous aussi. Donc, c'est la polarisation du bien et du mal. Et vous avez la carte de l'entrave qui vous confirme aussi que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien ne vous empêche, à part vous-même. L'homme et la femme, l'humain, il a tendance à se flageller tout seul. Il a tendance à s'auto-punir tout seul. À s'auto-saboter tout seul. Or qu'il a cette puissance, cette capacité de retrouver ce lien cosmique. L'humain est multidimensionnel dans un monde multidimensionnel. Et cette multidimensionnalité, elle demande qu'à vous aider. Les êtres de lumière, ils demandent qu'à vous aider, qu'à vous faire évoluer. Hein. Ils demandent que ça, eux. Si c'est prévu dans cette vie, tant mieux. Si c'est prévu dans une autre, ben ça sera dans une autre. Pour vous, j'espère que ce sera dans celle-là. Donc, pour certaines vierges, vous vivez une mutation alchimique. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Donc ça, c'est un peu une conclusion
que votre projet est en train de se réaliser, parce que vous transmutez l'énergie négative en énergie positive, vous transmutez. Vous êtes aidé par des forces invisibles évolutionnaires qui viennent vous aider à créer ces projets. Parce que vous avez mis beaucoup de volonté, d'amour et d'intellect pour le faire, pour le créer. Donc ça, c'est quelque chose que l'astral, le bas astral, ne peut pas toucher, ne peut pas attaquer. Quand vous êtes comme ça, que vous êtes inastralisable et que vous êtes volontaire, aimant et toujours joyeux dans votre vie, l'astral ne peut plus vous atteindre. Du moment que vous maîtrisez vos pensées, que vous maîtrisez votre esprit, vous domptez vos sens, vos émotions et vos sensations. Et vous êtes maître de votre esprit, de votre corps et de la vie. Et c'est ce qui se passe pour certains vierges. Vous commencez à avoir la maîtrise de votre esprit, de vos pensées. Pour que cette créativité se mette en marche. Une bonne fois pour toutes. Alors, vous avez la bénédiction de la Vierge lunaire. Ah ben, ça tombe bien, la Vierge lunaire, pour les Vierges. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure, de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible. En ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude, laissez venir les bénédictions de chance de la déesse mère, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Donc, il y a bien cette notion de flot d'abondance et de prospérité qui viennent à vous dès aujourd'hui. Je répète, c'est un tirage général, hein, mais bon, à mon avis, il va parler à beaucoup de vierges, celui-là. Et n'oubliez pas, on a été créé en fonction d'un devenir. On n'a pas été créé en fonction d'un passé, en fonction d'une mémoire. On a été créé en fonction d'un devenir.
Et voilà. Ce dernier message pour vous, il est là. Tendre, confiance, corps bien-aimé. Il y a tant de choses que je veux pour toi. Je veux que tu fasses l'expérience de tout ce que la vie a à t'offrir. Je veux que tu vois tes rêves se réaliser dans le monde. Je veux que tu te sentes chez toi ici sur Terre et que tu te rendes compte que tu es venu ici non seulement pour servir, mais aussi pour avoir du plaisir, devenir pleinement vivant, exercer le pouvoir de tes choix pour que se révèle une destinée qui est brillante, magnifique et parfaitement adaptée à toi. Aussi je t'ai donné un animal sacré, ton corps, dévoué, qui offre sa vie tout entière au service de la croissance de ton âme. C'est un don précieux qui mérite le respect. Lorsque tu aimes cet animal sacré et que tu le laisses t'aimer en retour, ton corps, ton âme deviennent un enfant divin et d'amour sauvage de la vie. Ce n'est qu'ainsi que tu peux vivre tout ce que je peux t'offrir et exprimer ta destinée divine dans le monde en tant qu'expression radieuse et vibrante de ton être. Donc, vous êtes bien aidé. Et là, vous avez compris que vous avez un projet à mettre en œuvre et que vous devez aller jusqu'au bout. Il faut faire comme si vous étiez sur votre vélo, hein, et que si vous arrêtez de pédaler, ben, hop, vous allez tomber. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière si vous voulez. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'aimerais bien en faire un film initiatique. Tchuss.